bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, les cartes signes d'Alias Kay, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Siolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies, puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite, et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis, c'est-à-dire que on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les Capricornes, c'est parti. On va voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Hop. Le main inversé. Ok. Alors, le main inversé nous dit que vous n'avez pas envie de prendre de risques, que vous restez dans une situation potentiellement confortable ou en tout cas qui ne vous met pas en danger. Le main inversé est conventionnel, il se conforme aux choses, il a tendance à vouloir faire comme tout le monde pour passer inaperçu, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas se distinguer, pour ne pas attirer l'attention. Donc on va aller voir comment cette énergie se diffuse dans votre tirage mensuel. Allez, votre état d'esprit. Alors aussi, le main inversé pourrait on va dire, oui, se poser dans une situation, s'ancrer dans une situation plutôt que d'être continuellement en recherche et en vagabondage. Hein, on a aussi cet aspect-là du mât inversé. Par exemple, quand vous tirez le mât inversé pour un célibataire, c'est un célibataire qui a envie de se mettre dans une situation un peu conventionnelle et qui en a marre d'aller à tout va. Hein. Allez, votre état d'esprit, Capricorne. Le 6 d'épée, ok, très bien, donc vous avez envie d'aller vers autre chose, donc c'est bien ça, hein. On pourrait imaginer que la situation de laquelle vous venez ne vous convient pas et que vous avez envie d'aller stabiliser les choses, d'aller les rendre plus conformes, d'aller les rendre vraiment, alors j'ai envie de dire sécurisées ou sécurisantes, et pour ça, vous savez qu'il va falloir changer des choses. Donc vous avez envie de modifier, d'aller vers autre chose. Allez, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bon, 8 de bâton, ok. 8 de bâton, c'est les signes que vous recevez. Intéressant. Vous êtes préoccupé par ce qui vous amène à cette réflexion, c'est-à-dire probablement des événements de vie, ce qui se présente à vous, des réflexions, des gens que vous rencontrez. En tout cas, avec le 8 de bâton, dans les préoccupations, on a qu'est-ce qui m'est communiqué, qu'est-ce que je reçois comme information et qui m'amène
forcément à changer des choses, parce que le 8 de bâton a une énergie de changement, de bouleversement. Alors, ça serait plus du changement comme la maison Dieu que comme la maison 13, d'accord? C'est-à-dire que ça vient changer la donne, ça vient bouleverser les plans. Donc vous êtes préoccupé par ce qui vient changer vos plans et qui vous met soit dans cette dynamique du mât inversé, si vous étiez dans le mât à l'endroit avant, ou qui vous demande de venir entériner quelque chose. Bon, on va aller voir l'événement. L'ermite. Ok. Alors, vous allez y réfléchir, vous allez méditer la question. C'est peut-être pour ça qu'on a un 6 d'épée. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de passer du tout au tout. Vous n'avez pas envie de faire un changement radical. Vous avez envie de préparer ça. Hein. 6 d'épée, je suis en transition. Ou en tout cas, je veux faire les choses. Je veux aller d'un point A vers le point B. Et avec l'ermite, je veux y réfléchir. Ou en tout cas, je vais prendre mon temps. Ce qui vous aide. Ok. Lâchez le fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse de toute façon et qui vous met en mât inversé. Vous avez peut-être envie, admettons par exemple, vous avez travaillé, vous avez fait des missions, ou vous êtes dans quelque chose, ou intérimaire, ou quelque chose qui n'était pas fixe et qui vous demandait sans cesse d'être sur le qui-vive, qui vous demandait sans cesse de faire des efforts ou de repartir sur de nouvelles bases à chaque fois. Là, on voit que ça vous pèse et que vous avez envie de vous installer dans quelque chose de sécurisant et de pérenne. Donc, c'était qu'un exemple pour vous illustrer, ça peut être plein d'autres situations. Donc ici, ce 10 de bâton nous dit que ce qui vous aide, c'est effectivement de déposer ce qui vous pèse et d'accéder à une nouvelle page de vie, d'accéder à quelque chose de différent et de nouveau. Ce qui ne vous aide pas. Le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, qui est recouvert par le 10, c'est de trop donner, c'est de ne pas être dans l'équilibre. C'est intéressant parce que finalement, il y a un changement. Pour vous, les Capricornes, là, il y a quelque chose qui se transfère d'un état à un autre, d'une situation à une autre, ou en tout cas d'une façon de faire à une autre. Et on voit que il va pas falloir non plus aller trop vite et trop en faire. Alors, ça tombe bien, vous êtes dans la dynamique du 6 d'épée, et on voit que c'est l'ermite, d'accord? Mais il faudrait à la fois agir sans agir trop vite et sans ne pas agir. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose de trouver l'équilibre. Le 6 de denier, c'est où est-ce que je situe l'équilibre, la réciprocité si vous n'êtes pas seul. Est-ce que c'est moi qui en fais trop ou est-ce que j'en fais trop ou est-ce que je n'en fais pas assez? On va avoir cette difficulté-là de trouver le bon équilibre, le juste milieu finalement. Donc ici, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est d'être trop ou pas assez. Alors avec ça, vous voilà bien. Vous allez me dire, merci Marion, mais du coup on en fait quoi? C'est quoi trop, c'est quoi pas assez? On va aller un peu plus loin dans le tirage parce que déjà n'en faites pas trop. Regardez, on vous dit de déposer le fardeau. Si vous déposez un fardeau, c'est pas pour vous en remettre un autre. Donc à partir du moment où vous dites c'est un peu trop lourd pour moi, warning, c'est pas bon. Et puis, si vous êtes trop dans l'ermite, si vous êtes trop dans la transition, mais que pour autant, vous n'avancez pas, il n'y a pas de progrès dans votre situation, là, vous serez aussi dans le déséquilibre, mais inverse. D'accord? Donc, je pense que c'est en vous questionnant et en essayant de voir où vous en êtes que vous arriverez à analyser ce 6 de pentacle. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Ok, le hiérophante. Il y a une évolution, une élévation. Bon, ça, de toute façon, je pense que c'est net. Le fait que le mât se renverse ici pour vous, je pense qu'il vient vous permettre d'évoluer dans une situation, de prendre le temps d'évoluer et de faire les choses différemment. Alors, matériellement, on a le 9 d'épée. Des inquiétudes, du stress, des nuits blanches, de la cogitation, des ruminations. On va aller au bout un peu là, je vais aller voir parce que du coup je viens de penser à un autre axe probable. Je veux juste voir si ça pourrait se confirmer. Parce que le mât inversé pourrait aussi vouloir dire que vous n'osez pas prendre le risque de vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous sécuriser. D'accord? On pourrait avoir cette lecture-là aussi.
vous en êtes à l'heure des choix. Alors, l'heure des choix pour votre bien-être. Hein. Ici, on est dans où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc, on prend l'analyse de cette carte sur un point de vue plutôt psychologique et philosophique que factuel. Et la leçon, finalement, hein, l'enseignement du 6, arcade majeur 6, c'est que il faut à un moment donné se décider, trancher et prendre un risque. Il faut s'engager dans une voie. Quitte à regretter, quitte à s'être trompé et à réajuster après, mais c'est l'heure de l'engagement dans une voie vers son bien-être. C'est-à-dire qu'on doit écouter son cœur, on doit faire des choix avec son âme, quoi, en son âme et conscience. J'aime bien cette expression parce que finalement, l'âme, c'est plutôt l'intuition, on la ressent, on n'a pas vraiment... et la conscience, c'est le mental, c'est la réflexion. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient joindre toutes les parts de vous. Et ici, c'est prendre des décisions en votre âme et conscience et peut-être que vous allez être un peu long à prendre des décisions, d'accord? Ou bien vous avez envie de vous stabiliser parce que c'était très mouvementé avant et vous allez prendre le temps de bien organiser ça. On a vraiment ces deux axes qui peuvent se dessiner ici. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. L'étoile, super. Opportunité, chance, récolte. Avec l'étoile, on a une solution inespérée aussi, par exemple. Hein. Donc, s'il y avait une problématique, vous trouverez une solution. Ou en tout cas, une solution se présentera à vous. J'aurais plutôt tendance à dire avec l'étoile. Hein. Ok, bon, on va aller voir un peu les nuances. Pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné et que mes guidances vous plaisent, eh bien c'est un moyen très efficace, très facile, qui vous prend que quelques secondes pour me soutenir et m'encourager à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Et puis merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui sont là depuis longtemps ou pas. Allez, c'est parti. Capricorne, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée ? On a le roi de bâton. Ouais, il y a une envie de s'affirmer quand même. Hein. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, bon, vous pouvez avoir peur, bien sûr. Hein, vous pourriez freiner un petit peu et être dans quelque chose qui n'ose pas prendre des risques. Mais avec un roi de bâton dans l'état d'esprit, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de changer les choses, que c'est vous qui êtes à l'origine de ce main inversé. Hein. Même si vous savez que ça va vous prendre du temps, même si ça peut vous inquiéter ici avec le 9 d'épée, hein, on voit qu'il y a des choses, il y a probablement des aspects auxquels vous n'avez pas encore la solution, mais il y a une volonté quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 8 de bâton ? La roue de fortune, ok. Vous avez peur, alors ça c'est très intéressant parce qu'on va la relier directement avec l'arcane 6 ici qui est l'heure de faire des choix, de se positionner et de trancher. Et en fait ici ce que vous avez peur c'est de faire le mauvais choix. C'est de choisir la mauvaise direction, c'est de pas saisir la bonne opportunité. Ça, c'est souvent, hein, c'est-à-dire quand quelque chose se présente, on se dit mais est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce qu'au contraire, il faudrait que j'arrive à ne pas y aller et que je conserve? C'est l'éternelle question que tout le monde se pose à un moment donné dans sa vie. Et effectivement, ici, on vous dit, c'est votre crainte. Votre crainte, c'est d'avoir une envie et que ce soit pas la bonne. C'est d'avoir envie d'aller dans une direction, de faire des choses, de mettre en place des choses et que ce soit pas le bon choix. Or, j'ai envie de vous dire que l'enseignement de la carte 6, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Alors, à chaque fois que je dis ça, je suis désolée, je reviens sur la tirade d'Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et il fait un monologue absolument hilarant. Bref, donc, l'arcane 6, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut choisir, il faut se positionner. C'est-à-dire que pour accéder à l'étape d'après, qui est l'étape du chariot, l'arcane 7, j'ai les rênes de ma vie entre mes mains, eh bien, il faut être en capacité de décider. Il faut être en capacité de choisir et d'assumer ses décisions. Et donc ici, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, suivez votre intuition, laissez-la vous guider, écoutez les signes et essayez de faire le vide en vous quand vous ne savez pas quel signe il faut écouter. Souvent, la méditation offre ça. Vous faites le vide en vous et vous dites c'est quoi l'idée la plus persistante, c'est quoi ce qui me procure le plus de joie, c'est quoi qui me fait peur et c'est quoi qui m'attire. Et puis essayez d'imaginer aussi votre situation idéale. Dans ma situation idéale, si vraiment il n'y avait aucune contrainte et que je pouvais réaliser ce que je souhaiterais, où est-ce que je serais, qu'est-ce que je ferais? Et tout ça, ça vous donne des indices sur la bonne direction, sur celle qui vous amène à votre épanouissement.
Là, on voit que ce mois-ci, vous allez avoir envie de mettre des choses en place, mais que vous allez être terrifié à l'idée de faire le mauvais choix. Pour autant, c'est ce que votre chemin de vie vous demande. Vous en êtes là, en tout cas. Vous en êtes là dans votre chemin de vie, c'est de choisir de se positionner. Bon, alors vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir. L'ermite est là, hein, mais il va falloir quand même trancher. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a ? On a le 5 de bâton, bah oui, alors ça c'est sûr. Alors le 5 de bâton, vous savez, c'est les désaccords, mais ça peut aussi être le conflit intérieur. Moi là, ici, je vais l'interpréter plutôt comme un conflit intérieur. Je suis pas sûre que vous soyez en conflit avec qui que ce soit, si ce n'est avec vous-même dans qu'est-ce que je fais, où je vais, avec qui je le fais et dans quelle étagère finalement. On a vraiment ce 5 de bâton qui va être à l'intérieur de vous. Il va falloir vous débattre avec vos contradictions, avec ce qui vous anime et ce que je disais tout à l'heure, hein, vos peurs et vos envies. Allez, 10 de bâton, bah, les amoureux, voilà, qu'est-ce qui vous aide? Les amoureux, c'est la même, c'est l'arcane 6, c'est vous positionner, choisir et suivre votre cœur, faire un choix de cœur, vraiment, hein. Quel que soit le domaine dans lequel ce tirage s'exprime. Allez, ce qui ne vous aide pas avec le 6 de pentacle. Le 7 de bâton, de ne pas vous battre, de ne pas défendre votre point de vue. De ne pas aller au bout de ce dont vous avez envie ou ce en quoi vous croyez. Ok, bon. Là, c'est un tirage de motivation, en fait. Hein. C'est un tirage de coaching. Allez, c'est bon, on y va, les Capricornes, c'est parti. Il faut y aller, il ne faut pas lâcher. Hein. Allez, avec le hiérophante, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, roi d'épée. Et oui, le roi d'épée, il vient pour se réaliser, il arrive à concrétiser ses idées. Hein. Dans l'émotionnel, il va peut-être venir faire un peu baisser l'intensité au niveau de l'émotion. Donc, toute émotion, ça peut faire venir baisser la peur. Hein. On ne vient pas baisser l'intuition ou l'envie ou ce genre de choses. On vient diminuer le niveau émotionnel pour se permettre de prendre des décisions ou de réfléchir la tête froide. Alors, est-ce possible de réfléchir la tête complètement froide? Moi, j'en suis pas sûre. Je ne pense pas qu'on puisse cliver autant les parties de soi-même, mais ce n'est que mon avis. Le roi d'épée, en tout cas, vient un peu diminuer l'intensité émotionnelle pour permettre au mental de fonctionner mieux. Hein. Donc, il peut y avoir une évolution et une réflexion qui se fait dans l'ermite tout à fait pertinente et judicieuse. Allez, on y va avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a dans le pratique, pragmatique? On a le chariot. Oui, foncez. En fait, là, ce que le chariot vient vous dire, c'est que le 9 d'épée n'est pas justifié. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien, le 9 d'épée, je l'explique à chaque fois, c'est les peurs des autres. Hein, c'est ce que les autres viennent porter sur nous. Quand on annonce qu'on va faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Mais t'es sûr? Mais c'est dangereux? Mais moi, j'aurais pas fait ça? Mais est-ce que tu as pensé à ci ou à ça ?» Et hop, là, vous vous retrouvez avec des inquiétudes que vous n'aviez pas. Vous aviez de l'enthousiasme, de l'envie, mais vous n'aviez pas d'inquiétude dans votre projet. Et le fait d'en parler aux autres et qu'ils projettent sur vous leurs propres angoisses, eh bien, fait que vous vous ramenez un petit sac à dos d'inquiétude et que vous cogitez à propos de ça. Or là, le chariot vient vous dire avancez, foncez, allez-y, vos inquiétudes ne sont pas légitimes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas indépassables, irrésolvables. Allez, on y va avec l'arcane 6 dans où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait choisir et on est venu en remettre une couche ici dans ce qui vous aide, c'est vous positionner, trancher, choisir en votre âme et conscience. Et ici, on va avoir avec l'arcade 6, le jugement. Ah bah alors là, 2 arcades majeures. Donc c'est un moment clé hein, de votre vie, c'est un moment important. C'est-à-dire que les choix que vous allez faire aujourd'hui, ils vont vraiment engager beaucoup de choses pour vous. Vous en êtes on va dire, vous êtes à un carrefour où vos choix vont vous permettre de renaître à vous-même différemment. Le jugement, ici, à cette place-là, j'ai envie d'aller chercher son côté de résurrection, hein, de je ramène à la vie, je renais, c'est-à-dire que je peux m'offrir un nouveau départ. Quelle que soit la situation, parce que le jugement peut ramener le passé, c'est-à-dire que vous pourriez très bien renaître à vous-même dans une situation qui avait perdu du sens.
c'est-à-dire retrouver, je sais pas moi, retrouver la motivation au travail, retrouver la flamme dans un couple, remettre de l'intensité dans des liens, quels qu'ils soient. Vous pourriez aussi repartir à faire une de vos passions, de la créativité, un sport, que sais-je. En tout cas, on a quelque chose ici qui vient, grâce à votre positionnement, à vos choix et à votre décision d'aller sécuriser tout ça, on a quelque chose qui peut vous permettre d'être dans une phase de renaissance. Donc c'est quand même assez important là les Capricornes. Il y a un gros enjeu, j'ai envie de dire. Hein. Et puis on finit sur l'étoile. L'étoile, on nous dit il y a quand même une belle récompense, il y a une solution inespérée, il y a... Bon, ok, là il y a de l'enjeu quand même. Hein. Il va falloir vous positionner. Hein. Vous pouvez prendre un peu votre temps, ok, mais il va falloir vous positionner. Le temps, il va vous servir à faire taire ce conflit intérieur. Allez, avec l'étoile, on a quoi? Le 9 de Pentacle. Bah oui, vous allez être en sécurité à la fin du mois grâce à ce dénouement, à cette opportunité, à cette situation qui est inespérée. Je crois vraiment que vous allez opter pour le fait de trancher, de vous positionner et d'avancer parce que sinon la fin ne serait pas celle-ci. Donc voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, un tirage important qui vous encourage à aller de l'avant, à saisir l'opportunité, à ne pas vous laisser happer par vos peurs, à ne pas non plus être dans le trop ou le trop peu, de vous battre pour ce que vous souhaitez réaliser. Il y a une vraie évolution à aller chercher, il y a un vrai avancement et une renaissance sur le plan de votre, on va dire, de là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Bon, et ben bon mois de juillet, il va être chargé et intense, donc je vous le souhaite bon et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!